Bienvenue sur cette chaîne Parole salutaire. Nous sommes très heureux de savoir que nous retrouvons encore ensemble aujourd'hui. Que Dieu bénisse un chacun de vous, que fortifie un chacun de nous. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous faire grâce en nous apportant ta parole vivante, car tu nous donnes la vie, les mouvements et l'être. Tu nous apportes la nourriture pour le corps et la nourriture pour l'esprit. Nous te sommes reconnaissants car tu es saint. Tu es béni éternellement, plein d'amour et de compassion pour nous. Ta bonté subsiste de génération en génération. Nous voulons, Père, que cette parole soit inscrite sur la table de notre esprit, qu'elle puisse demeurer éternellement dans notre vie et qu'elle puisse transformer notre vie. Pardonne nos péchés et nos iniquités, ô Père, car nous avons péché contre toi en parole. Nous avons péché contre toi en pensée. Nous avons péché contre toi consciemment et inconsciemment. Et même certains de nos péchés, nous les avons oubliés. Pardonne-nous tous cela, Père. Efface cela, Père. Ôte cela, Seigneur Dieu, de nous. Et que nous soyons saints comme toi tu es saint. Car tu nous appelles à ta sainteté, à parvenir à ta sainteté, à ta nature, à l'état d'homme fait, à la stature de Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Saint-Esprit que tu as mis en nous puisse continuer encore à nous enseigner, à nous convaincre, à permettre à ce que ces Écritures soient inscrites sur la table de notre esprit, qu'ils puissent encore nous aider à croître jusqu'à atteindre ta stature, jusqu'à atteindre, Père éternel, ton niveau, car c'est la Père éternel et ces critères de performance que tu nous donnes, ton objectif pour que nous puissions le devenir par le canal du Saint-Esprit, qui est l'aide que tu nous as apportée, Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, veille sur chacun de nous, que nous puissions te rester fidèles, que nous puissions partager cette parole avec les autres pour ne pas pécher en le gardant entre nous, selon qu'il est écrit que les sages parmi eux enseigneront la multitude et la vérité de Dieu se répandra partout. Qu'il en soit ainsi à la louange et à la gloire de ton nom. La chaîne est là, nous avons plusieurs possibilités de nous pouvoir nous abonner. C'est d'abord de presser ce bouton-ci ou encore d'aller sur cette cloche que nous pouvons aussi presser. Et par là, nous allons retrouver automatiquement abonnés. Et chaque fois que de nouveaux vidéos sont mises en ligne, elles nous parviendront automatiquement parce que nous avons la cloche des notifications. Il faut cliquer cette cloche-là pour vous permettre d'avoir ces enseignements dès que cela arrive. Que Dieu nous bénisse nous tous, qu'il nous fortifie et nous permette de rester encore ensemble durant ces échanges. Nous rendons grâce à notre Dieu Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette étude s'intitule « Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes ». En tout cas, je vous informe que c'est une très intéressante étude et qui demande pour nous de l'attention dans cette matière abondante et complexe que nous avons à partager ensemble sous ces thèmes. C'est le fondement de toute construction et c'est ici que le rôle de tous les bâtisseurs se retrouve réellement concrétisé. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 1er verset 1 à 3 ceci. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajoutez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien,
Mais si vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous le prescris, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Peor. À Matthieu chapitre 24, versets 34 à 35, le Seigneur Jésus dit, « Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Nous avons affaire ici au calendrier divin et au temps divin. Dans le calendrier grégorien que nous avons ici, qui n'a pas existé au temps de Jésus, qui n'a pas existé au temps de Moïse, donc au temps du Deutéronome, qui n'a pas existé au temps de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, c'est fait dans un autre calendrier qui est le calendrier divin, de celui qui a créé toutes choses, qui disait les premiers jours, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, et il n'existait aucun calendrier humain. Et ces jours étaient comptés dans le calendrier de Dieu, dans la semaine de Dieu. Alors il nous dit ceci, cette génération ne passera point. Et par là, nous comprenons que nous sommes la dernière génération. Et dans cette génération, nous avons la notion des heures. Nous avons eu des serviteurs de Dieu de la première heure, dont nous pouvons citer l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et tous ceux qui ont été avec eux en ce temps. Ils étaient de la première heure. Et une journée à 24 heures. Et cette génération-là, il correspond aux 24 heures. Car quelque part, Jésus-Christ parle des ouvriers de la première heure et des ouvriers de la 11e heure. On ne sait pas à quelle heure nous nous retrouvons, mais la journée est en train d'aller à sa fin. Car c'est cette journée qui, aux yeux de Dieu, constitue une génération. Nos 2000 ans, c'est par rapport à nous. Ça n'a rien à voir avec lui. Et parce qu'il a donné ceci, il dit, cette génération ne passera pas. Et Jésus-Christ parlait aux apôtres. Il dit, cette génération ne passera pas, que cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Dieu, les saintes écritures ne vieillissent jamais. Et Moïse insiste, vous n'ajouterez rien et vous ne retranchez rien. Voilà dans quelle logique du travail, dans quelle logique de ses études, dans quelle logique de ses enseignements que Dieu nous apporte aujourd'hui, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Moïse qui écrit ici était prophète, car il dit Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez, et celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu de ce peuple. Et c'est ce dernier prophète qui parle ici à Matthieu qui dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Demeurons fidèles à Dieu. La parole de Dieu ne vieillit pas. Si les gens cherchent à écarter des choses, ça ne leur engage qu'eux-mêmes. Ils demeurent le même. Ce qui a été dit dans les temps anciens et ce qui est dit dans ces temps-ci reste authentique devant Dieu. Sa parole ne passera jamais. Sa parole subsistera à jamais. La terre et les cieux disparaîtront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Toujours dans ces préambules, dans l'Apocalypse 22, 18 à 19, le Seigneur déclare, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. » À Matthieu 8, 28, verset 20, il insiste, le Seigneur Jésus-Christ. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Parce que Jésus-Christ n'est pas absent.
et qu'il demeure encore depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons rien retranché, nous n'avons rien ajouté parce qu'il a dit la raison pour laquelle nous devons enseigner tout ce qu'il a prescrit. C'est parce qu'il est avec nous tout le jour jusqu'à la fin. Aucune parole de Dieu n'expire. Aucune parole de Dieu ne devient obsolète. Ce sont les technologies émergentes que nous avons aujourd'hui qui demeurent et à un certain temps vont expirer, vont devenir obsolètes. Les appareils photographiques de noir-blanc qui étaient utilisés à l'époque où l'on devait compter 1, 2, 3, attention, et on prend les photos. Et il faut prendre des pellicules, aller les nettoyer. Et après avoir nettoyé, produire maintenant une photo sur le papier. C'est obsolète, c'est archaïque, on n'a plus besoin de Kodak. Aujourd'hui, nous avons la technologie digitale qui est en train de dominer. Ce n'est pas semblable avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne devient jamais obsolète. La parole de Dieu n'arrive jamais à perdre de sa valeur, être inutile, être bradée. Elle demeure la même de génération en génération. Alors il dit cette parole doit être enseignée. C'est pourquoi nous l'enseignons parce qu'elle reste d'actualité et son besoin est réellement réel dans tout le temps qui passe. Première ère, deuxième ère, troisième ère, n'importe comment que vous puissiez l'appeler de génération, ça demeure et ça ne change pas et l'homme a les mêmes besoins. Car ce qui est aujourd'hui a été et ce qui sera est. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil, il n'y a rien de nouveau sur la terre, dit le prophète. Dans Acte 14, 4, versets 18 à 20, l'on ajoute, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il s'agit ici du grand Sanhédrin, avec le souverain sacrificateur, qui est de la descendance d'Aaron, qui après avoir crucifié le Seigneur Jésus-Christ, et en voyant comment le miracle, le prodige et la conversion se passent à Jérusalem, les gens se convertissent à Christ, ça les énerve. Et ils disent aux apôtres, ils leur défendent, avec catégoriquement de ne point parler, de ne point enseigner au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et nous aussi, nous ne pouvons pas nous taire, d'autant de ce que le fondement a déjà posé par les apôtres. Nous ne pouvons pas le renier, nous en avons besoin. Le fondement posé par les apôtres et les prophètes, et là, il subsiste. Donc Jésus a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus-Christ est la pierre angulaire et sur laquelle s'axe ce fondement des apôtres et ce fondement des prophètes. Nous allons obéir au Seigneur. Nous n'allons pas obéir à toutes ces philosophies, ces opinions que nous donnent aujourd'hui, où l'on arrive à changer la manière de diriger l'Église en introduisant des pratiques étrangères au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même, il est là en train d'opérer, de travailler, de diriger l'Église. Et Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et on fait fi de lui, on ne fait aucun cas de lui. Et l'on met les raisonnements humains en priorité pour les appliquer dans une œuvre d'autrui. Nous sommes des ouvriers. Nous ne sommes pas des maîtres. Les maîtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le patron de toutes choses, c'est Dieu notre Père. Nous n'avons rien à porter. Il n'y a point de père d'église. Le père de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est le chef et qui le dirige, qui est avec nous au siècle des siècles. Aucun homme ne peut prétendre être le père de l'église. Tous les hommes doivent prétendre être des ouvriers. Quand on parle de serviteurs de Dieu, des esclaves, un esclave ne modifie pas l'ordre du maître. Il exécute l'ordre du maître. S'il commence à introduire des choses au même rang que le maître, il devient alors rebelle.
il devient alors antagoniste au propriétaire. Et, et l'Église n'a qu'une seule tête, pas deux têtes. Il n'y a pas une tête constituée des pères de l'Église et une tête constituée de Jésus. Jésus-Christ est le seul chef de l'Église qui dit éternellement et qui a mis en notre possession le Saint-Esprit. Nous devons être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes comme le Seigneur lui-même l'a dressé. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 21. Il est écrit: Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Acte 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Voilà des éléments que nous avons essentiels, fondamentaux sur la fondation des apôtres et des prophètes. Lorsque l'on construit une maison, il faut poser une fondation. Et avant de poser une fondation, on pose d'abord la pierre angulaire sur laquelle tout doit être aligné. Et la mission que Dieu a donnée à Jésus-Christ, c'est de nous amener tous à l'unité de la foi, allant des apôtres Paul, Pierre, jusqu'à la dernière personne des enfants de Dieu. Nous devons avoir tous l'unité de la foi. Il n'y a rien qui vacille parce qu'elle reste constante. La parole de Dieu ne change pas. Elle reste la même de génération en génération. Et elle ne perdra point aucun iota. Et quiconque la modifie est en rébellion contre Dieu. Quiconque la modernise est en rébellion contre Dieu. Car Dieu, il n'est pas obsolète. Pour que dire Dieu, quand il a donné ça, il était moins civilisé et que nous le sommes. Nous nous trompons. Nous sommes bâtis sur la fondation qu'ont posée les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et ces éléments, on les cite. Il y a la doctrine de baptême, il y a la doctrine du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, et du jugement éternel, de la résurrection, de l'imposition de mains, et toutes ces choses, c'est ce que nous verrons durant cet enseignement. Voici notre contenu que nous avons dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dans ce contenu, nous avons d'abord ceux qui obéissent à l'évangile. Nous allons voir la notion de l'obéissance à l'évangile. Deuxièmement, nous aurons les enseignements ou l'enseignement des apôtres. Nous parlerons de la communion fraternelle et la fraction du pain. Nous parlerons aussi de prière. Le deuxième point sur le fondement des prophètes et des apôtres est représenté par les baptêmes. La première notion de baptême va apparaître avec la traversée de la mer Rouge par les enfants d'Israël. Ça, c'est le baptême d'eau. Et à côté du baptême d'eau, nous avons le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Matthieu 11, 11. Pour moi, je vous baptise dans l'eau pour vous porter à la repentance ou à la pénitence. Mais celui qui doit venir après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu.
En Jean chapitre 7, verset 39, c'est une condition. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, il dit, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu, il fallait que Jésus soit glorifié. Et maintenant, Jésus est glorifié par sa résurrection d'entre les morts. Il est assis à la droite du Père, où Dieu a fait de lui Seigneur, afin que tout genou fléchisse devant lui, dans ce siècle passé, dans ce siècle, dans le siècle à venir, et confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Et le premier baptême d'eau, donc ça ressort avec le terme de baptême d'eau, vient avec Jean-Baptiste. Le baptême dans l'eau, esprit et le feu. Voilà ce que nous allons détailler dans cette section. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Le baptême dans l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alors, le baptême a été donné aux enfants d'Israël qui ont traversé la mer Rouge comme une figure. Le baptême en lui-même n'est pas la purification des souillures du corps. Vous partez voir chez les gens qui partent, on met de l'eau dans un récipient avec de l'huile d'olive, du sel, et on leur dit de se laver avec ça pour purifier et protéger. Ça, c'est différent de ce baptême que nous avons dans les Saintes Écritures. Le baptême, il est lui-même un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La personne est consciente de l'engagement qu'il prend. La personne sait ce qu'il est en train de faire comme engagement. Et un engagement n'est pas quelque chose de léger. C'est une décision d'implication, de s'adonner entièrement à ce que l'on veut faire. C'est ainsi que quelqu'un dit, je prendrai de mon temps, je prendrai ma force, toute mon énergie, je le mettrai au service de cette compagnie pour laquelle je deviens un employé, pour lequel je deviens un travailleur, un agent. Et il signe son contrat. Donc il fait un acte d'engagement. Et lorsque l'on vient devant le Seigneur, cet acte d'engagement est représenté par ce baptême de l'eau. Et au travail, lorsque nous partons, l'acte d'engagement est représenté par un papier que nous signons. Ou bien, ça peut être un document qui est digital, que nous signons en digital. Ou encore en papier, en document matériel, palpable. Et ici, cet engagement de baptême représente presque ce papier-là, représente presque ce document digital que nous façonnons. Et par là, nous prenons l'engagement de servir Dieu, d'être son peuple, de rester fidèle à lui pendant toute notre vie terrestre. Et c'est ça le baptême. Et c'est cet engagement-là, de rester dans la sainteté, de rester dans la pureté, de rester dans la communion avec Dieu, de rester au service du Dieu très haut, qui nous sauve. Et ce baptême de l'eau représente cet engagement-là d'une bonne conscience envers Dieu. Et c'est ce baptême qui nous sauve, nous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 2, chapitre 2 plutôt, verset 11 à 13. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ qui consiste dans le dépouillement du corps et du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos enfances et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce
pour toutes nos enfances. Et encore Romains chapitre 6 verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Le baptême, pour quiconque reçoit Jésus-Christ qui est en vie, et la possibilité de pouvoir l'obtenir, il doit le faire parce qu'il constitue un acte d'engagement volontaire, consciente, devant Dieu, envers Dieu, de le servir pour toute notre vie. Et il représente la circoncision, non pas une circoncision de la chair, non pas une circoncision que un chirurgien ou encore quelqu'un qui s'y connaît très bien dans ça, qui pourrait venir le faire sur nous, mais c'est une circoncision que Dieu est en train de faire lui-même en nous. Et cette circoncision consiste par le dépouillement des œuvres de la chair lorsque nous passons par le renouvellement de notre intelligence et à vivre une nouveauté de vie qui consiste à ce que toutes les choses anciennes sont passées et que toutes choses maintenant deviennent nouvelles. Nous ne marchons plus dans cette ancienne vie, mais nous marchons dans une vie nouvelle, ce qu'on dit nouveauté de vie. Dieu dit à Abraham que tous ses enfants et tous ceux qui sont avec lui devraient se faire circonscrire et que celui qui ne se fera pas circonscrit devait être retiré du milieu et ne ferait pas partie de son alliance. Ça, c'était avec les enfants de la chair. Car il dit, celui qui comptera le sable de la mer sera compté ta postérité. Il y a aussi notre prospérité de l'esprit. Celui qui comptera les étoiles du ciel sera alors compté ta postérité. Ceux qui sont nés de la chair sont de la poussière, de la descendance de la poussière. Et ceux qui sont nés de l'esprit, qui sont nés de nouveau, sont de l'esprit, sont célestes, sont de la descendance spirituelle, qui sont nés non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu, qui sont nés spirituellement. Parce qu'étant nés spirituellement, ils vont avoir une circoncision spirituelle. Ceux qui sont nés de la chair ont leur circoncision charnelle, circoncision de la chair. Et la circoncision de la chair est faite par des hommes, et la circoncision de l'esprit est faite par Dieu lui-même. Et cette circoncision, Dieu enlève en nous toutes ces œuvres de ténèbres qui nous ont souillés et qui nous ont amenés à la mort, afin que nous devenions des hommes nouveaux. Nous mourrons à cette vie du péché, nous mourrons à cette vie de l'iniquité, nous mourrons à cette vie héritée de nos pères, héritée de nos traditions, héritée de notre culture, héritée de notre coutume, héritée de notre région, héritée de notre civilisation. Nous nous déplions de tout cela. Et cela signifie que nous mourrons à cette réalité de cette vie-là. Et nous venons maintenant vivre, nous ressuscitons avec Jésus-Christ pour vivre à la réalité des hommes et des femmes ressuscités en Christ. Car lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous passons du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Donc nous mourrons au royaume des ténèbres, nous ne sommes plus membres là-bas, et nous devenons membres du royaume de la lumière et nous vivons dans le royaume de la lumière. Voilà ce que signifie ce baptême. Nous partons dans l'eau qui est physique, mais il y a ça une réalité spirituelle que Dieu est en train de faire. Et cet engagement qui est pris, c'est devant le Dieu et devant son adversaire. Tous se rendent compte que cette personne est engagée dans la cause de l'adversaire, est engagée dans la compte de Dieu. L'adversaire aussi a ces gens à lui qui prennent des engagements auprès de lui pour qu'il puisse les servir et rester fidèle à lui.
ça le langage. Nous voyons ce qui nous intéresse, c'est l'engagement avec Dieu. Donc nous sommes morts avec Jésus-Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Le mot baptême veut dire plonger dans l'eau. Et quand vous êtes plongé dans l'eau, l'eau représente le monde, c'est-à-dire nous mourons au monde et nous quittons le monde, donc nous ressuscitons avec Jésus-Christ. Nous mourons en Jésus-Christ et nous ressuscitons avec Christ. Nous mourons avec Jésus-Christ, nous ressuscitons avec Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes. Venons maintenant au baptême dans l'esprit. C'est le prophète Joël qui nous en parle déjà de premier au chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et Actes chapitre 2, verset 16 à 18. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Dans Actes, chapitre 1er, verset 8, Jésus-Christ dit ceci, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a des choses que le Saint-Esprit va produire en nous quand nous sommes plongés dans le Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il dit, nous prophétiserons, nous enseignerons, comme les enseignements que nous donnons, ça fait partie aussi de la catégorie de la prophétie, car nous parlons de choses à venir, de choses que Dieu prépare pour nous. Parce que la prophétie ne consiste pas seulement à venir parler de la vie de quelqu'un, ce qui arrivera à quelqu'un, mais enseigner les Saintes Écritures, annoncer ce que les Écritures disent, c'est proclamer la prophétie, c'est enseigner aux gens la prophétie de Dieu. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Il y a une différence entre ce que nous appelons les songes et ce que nous appelons des rêves. Les rêves sont souvent parfois pathologiques et tout comme aussi ça peut être normal à force de penser à quelque chose et les événements arrivent. Mais le songe est le moyen par lequel Dieu nous parle au travers du sommeil. Il dit vos jeunes gens auront des visions. Et vous avez des songes qui ont été donnés dans l'Ancien Testament à Joseph. Vous avez les deux serviteurs de Moïse, les deux serviteurs de Pharaon. Vous avez le songe qui était donné au Pharaon, au roi Nabuchodonosor. Vous avez également ce songe qui avait été donné à Joseph, l'époux de Marie, et le songe à Paul, par qui il avait compris qu'il fallait aller proclamer la bonne nouvelle dans la Macédoine. Donc Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et ne négligez pas le songe, parce que Dieu vous annonce son message-là, qui peut être utile pour vous, pour votre vie, pour votre progrès ou pour votre protection. Dans les derniers jours, il va répandre ce Saint-Esprit, et le Saint-Esprit était répandu le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé dans les langues nouvelles, ils ont proclamé la bonne nouvelle. Il y a eu de repentance, il y a eu de gens qui se sont confiés à Dieu, qui se sont convertis, et cela grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre et qui nous plonge dans sa présence, nous devons alors travailler ensemble avec lui. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui produit des miracles,
qui produit des prodiges, qui guérit. Nous, notre rôle, c'est de confesser, c'est de croire, c'est de marcher ensemble. Nous faisons notre part, Dieu fait aussi sa part, et c'est dans cette communion. Ce qu'il ne faut pas confondre, quand le Saint-Esprit opère des miracles, beaucoup s'approprient. On les appelle des hommes puissants, des gens qui ont des miracles, des grands serviteurs de Dieu. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Reconnaissez-lui son travail. Comme dans une équipe de basket ou une équipe de football, tous les joueurs sont en train de travailler et de mettre l'effort en commun. Il y a quelqu'un qui va apparaître, c'est celui-là le buteur. Lui, il marque. Et quand l'équipe gagne, beaucoup de gens oublient les autres membres de l'équipe, les défenseurs. S'ils n'avaient pas défendu de leur côté, ils auraient beaucoup encaissé des buts et perdre, malgré que leur attaquant marque dans le camp adverse. Si vous avez un gardien de but qui n'est pas de bon, qui n'est pas fort, qui n'est pas performant, il va encaisser beaucoup de buts dans son camp et l'équipe va perdre. Alors vous avez un bon gardien de but qui garde et qui permet à l'équipe de gagner. Alors la victoire n'est pas la victoire qui provient du... Ce n'est pas la victoire qui va provenir du buteur. Et dans cela, n'oubliez pas le coach, l'entraîneur, qui connaît les qualités de chacun, qui a formé chaque personne à être performant et qui guide, qui donne des instructions. Il ne faut pas se souvenir. C'est un travail d'équipe. Alors le travail de Dieu n'est pas le travail d'une personne. Ce n'est pas le travail de végétariat. C'est un travail d'ensemble. Dieu, le Saint-Esprit, le Père, le Fils et toute l'armée de Dieu, ses anges, sont tous au travail avec nous, car le ciel et la terre sont unis dans ce travail. Donc ne prenons pas cette gloire, laissons cette gloire au Dieu Tout-Puissant, car il dit à lui seul soit la gloire, pas à moi, c'est lui le seul révérend, c'est à lui qu'il faut rendre la révérence, celui qu'il faut adorer, parce qu'il est le seul adorable. Acte chapitre 19, versets 1 à 6. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit, qui est différent du baptême de l'eau. Quand on dit nous baptisons au nom du Seigneur, c'est-à-dire sous l'ordre du Seigneur. Le Seigneur a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ici, lorsqu'il dit, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire sous l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ avait fait. Parce que c'est Jésus-Christ qui avait demandé à ce que nous puissions baptiser. C'est sous son ordre. C'est en son nom qu'ils ont été baptisés. Et ils ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque Paul lui imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3 à 7, nous lisons, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu,
ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Les baptêmes dans le feu, c'est le baptême de l'épreuve, le baptême du feu. Et les épreuves apportent la tristesse, puisque personne n'aime avoir la douleur. Et il dit, lorsque nous avons des épreuves, nous avons ce privilège un jour de tirer des grandes louanges, la gloire et l'honneur auprès du Père, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, et car Jésus lui-même vient bientôt. Et le feu va nous façonner, comme l'or lui-même a été éprouvé par le feu, que tout le monde aime voir, acheter, toucher, mais il a été éprouvé par le feu pour avoir ces mêmes qualités et avoir l'attrait auprès de Dieu. Il faut alors que nous puissions passer aussi par le baptême de feu. Il est encore intéressant de lire 2 Timothée chapitre 2, versets 19 à 21. Néanmoins, les solides fondements de Dieu restent debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Quel est le solide fondement de Dieu qui reste debout? Ce sont les enseignements, ces fondements, ou ces enseignements, le fondement des prophètes et le fondement des apôtres. C'est ce qui consigne le solide fondement de Dieu qui reste debout de génération en génération. Et que si nous sommes ainsi attachés à Dieu et bâtis sur ces fondements-là, nous devons nous éloigner du mal et de l'iniquité. Et dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases vils. Il faut passer par les baptêmes de feu pour pouvoir subsister. Et lorsque l'on ne subsiste pas, c'est qu'on est sous-qualifié, on est disqualifié. Le bois, quand vous le faites passer dans le feu, ça va devenir des cendres. Nous avons encore des terres. On dit les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Ainsi, dans le cas de la conclusion, on dit que nous devons nous maintenir purs en s'abstenant de toutes les mauvaises choses pour être des vases d'honneur sanctifiés, utiles à son maître, propres à toute bonne œuvre. Pour que le maître puisse utiliser des vases d'honneur qui sont en or, en matière de viable, ça doit être éprouvé par le feu. Et c'est après le feu que ça devient des instruments que le roi peut s'en servir. Comme dans le cas ici, nous avons ces assiettes, ce sont des assiettes de porcelaine. Ils ont été pris, on a pris ici de l'argile, ensuite on a mis des peintures d'émail, et ça a été mis au four à une très grande température. Et ça a résisté, ça ne s'est pas cassé. Et ce type de vase, c'est ce que nous utilisons pour offrir de la nourriture à nos serviteurs ou à nos invités plutôt d'honneur. Quelqu'un qui passe par la route, un passant, souvent on préfère lui donner de la nourriture dans une assiette en plastique, pas dans une assiette de porcelaine. Et les porcelaines que vous voyez ici sont des assiettes de luxe qui coûtent cher, sont utilisées dans la maison de roi. Nous avons aussi ce cas de ce type de verre. Lorsque l'on veut offrir de l'eau à un visiteur de marque, on va lui offrir de l'eau dans les verres. Et si un passant de la route passe, un misérable, a besoin de l'eau, on va lui donner de l'eau dans un gobelet en plastique, comme celui-là. Il va boire dans l'eau en plastique ou encore dans un gobelet en acier
qui est oxydable. Pour le protéger, on y place de l'émail. Vous connaissez ce type de gobelet-là, émaillé. Et ces tasses ici servent à donner, à servir quand même des repas, ces tasses, ces assiettes pour les invités de marque. Maintenant, quel type d'assiette ou d'instrument ou de vase sommes-nous? Est-ce ces vases, est-ce que ces vases ici, suis-je ce type de vase? Ce type de vase, et c'est ça moi, et c'est ça nous? Ou encore celui de plastique, est-ce que nous sommes des vases de plastique entre les mains du Maître, donc du Dieu Tout-Puissant? Est-ce que nous sommes ce type de vase-là? Et seul le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu, et surtout le baptême du feu, va nous aider à devenir ce type de vase. Alors nous devons savoir quel type de matière nous utilisons. Parce que si nous utilisons du plastique, nous serons des vases de plastique et nous ne serons jamais des vases d'honneur. Sachant d'abord de quoi nous sommes façonnés. Donc nous ne sommes pas façonnés de n'importe quel type de matière. Nous sommes façonnés avec une parole vivante, la parole de Dieu. La parole de Dieu ne donne pas de tel type de vase de plastique, mais de vase d'honneur, comme nous avons ici, ça, ça et ça. Nous continuons avec Apocalypse chapitre 7, versets 13 à 15. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ceux-là, ils viennent du baptême du feu. Il dit, c'est que ces gens-là que tu vois en robe blanche, qui sont en train d'adorer le Seigneur, de le servir jour et nuit, mais ce sont ceux-là qui sont passés par le baptême de feu. Et celui qui est assis sur le trône sera sa tente pour eux, ou sa tente sur eux. Ça, c'est une grande félicité. Sur la terre, on les considère morts, enterrés, vaincus. Mais auprès de Dieu, ils sont vivants, en train de les célébrer jour et nuit. Ils sont passés par le baptême de feu, et tout enfant doit pouvoir passer par ce baptême. En Daniel, chapitre 12, verset 7 à 10, il est écrit, et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers le ciel sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront, quand la faute du peuple saint sera entièrement brisée. Et j'entendis, mais je ne compris pas, et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Et les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Ça, c'est le fondement du prophète sur le baptême du feu. Plusieurs seront purifiés, blanchis et purés. Ils sont blanchis et purés en passant par le feu, par le baptême du feu. Alors ne vous étonnez pas sur cette terre lorsque vous dites pourquoi les méchants font du mal, mais ils sont heureux, ils ne connaissent pas la souffrance. C'est parce que le baptême de feu ne leur est pas réservé. Le baptême est réservé aux enfants de Dieu, dont l'on nous dit que le malheur arrive souvent aux enfants de Dieu, mais l'Éternel les en délivre toujours. Il y a des épreuves qui arrivent et nous sommes éprouvés, chacun est éprouvé afin de croître et de devenir une vase d'honneur, afin de se présenter devant la face de Dieu, de le servir jour et nuit,
dans la pureté, la sainteté et d'avoir l'aimé de Dieu sur nous. Combien louable et précieux de bénéficier du baptême de feu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12 à 13 dit ceci. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. C'est merveilleux ces écritures. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Jésus-Christ a été tenté par le diable après ses 40 jours de jeûne et prière. Il a vaincu. Nous devons aussi être tentés. Adam et Ève ont été tentés, mais ils n'ont pas vaincu. Ils ont perdu. Mais ils avaient la capacité de vaincre. Ils avaient la capacité de résister. C'était seulement de dire, nous croyons à ce que Dieu dit. Et c'était tout. Et non pas d'aller toucher à l'arbre de fruits, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et d'en manger le fruit. Donc, toutes les épreuves et tentations qui arrivent aux hommes, Dieu sait qu'ils sont capables de pouvoir les surmonter. Jésus-Christ a été éprouvé. Les anges au ciel ont été éprouvés. C'est ainsi qu'un tiers des anges sont tombés et qui n'ont pas résisté à la séduction du malin, à la séduction du diable, à la séduction de Satan. Ils sont tombés un tiers et 2 tiers sont restés fidèles à l'Éternel. Il faut être éprouvé, il faut passer par le feu pour être épuré. Et le feu va nous transformer. Plus nous passons dans ces souffrances, plus nous progressons. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la souffrance, qui disent pourquoi est-ce qu'il n'y a que moi seul qui souffre. La souffrance est utile pour notre croissance, pour notre pureté, pour nous permettre de renforcer, de consolider notre relation avec Dieu, de consolider notre réconciliation avec Dieu. Lorsque quelqu'un est tenté, on dit, Dieu ne permet pas qu'il soit tenté au-delà de ses forces et Dieu nous donne toujours le moyen de pouvoir vaincre. Et chaque fois que nous arrivons à vaincre, nous partons au niveau supérieur. Donc nous partons de sainteté en sainteté, de gloire en gloire, à la louange et à la gloire de notre Dieu Père. Que ça signifie également ce baptême de feu? C'est de prendre sa croix et de suivre Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a eu le baptême de feu, il a eu sa croix, il l'a transporté, il a été crucifié, il avait accepté cette mort odieuse de la croix, cette mort de la mort de la malédiction à la croix, selon qu'il était écrit, maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Et Jésus-Christ était sur la croix, et c'était une œuvre de malédiction. Et pourtant, c'était une malédiction qu'il portait afin de nous amener la bénédiction. Et la bénédiction se concrétise et devient encore beaucoup plus meilleure lorsque nous sommes vainqueurs dans les épreuves. Nous devons être tous éprouvés. C'est très utile pour notre pureté, mais souvenons-nous que notre regard doit être fixé sur Jésus-Christ, le consommateur de la foi. Car il est dit, nous devons avoir la foi qui est la seule arme capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin. Et quand le diable vient chercher à nous atteindre, à nous séduire, c'est par notre foi que nous résisterons et c'est par notre foi que nous sortirons toujours vainqueurs. Il faut porter sa croix et celui qui ne la porte pas, il va perdre la vie. Celui qui la porte va gagner et il sera disciple du Seigneur. Il y a des gens qui veulent être honorés, respectés. Si je suis le Seigneur, Jésus-Christ, je n'aurai pas de privilèges qu'on donne là. Mieux vaut perdre ces privilèges-là afin de le retrouver au jour du Seigneur. Nous revenons encore dans Matthieu,
23, chapitre 33, chapitre 23 plutôt, versets 33 à 35. Nous voyons des expériences variées de ces baptêmes de feu selon la discrétion divine qui ressort dans ce passage. Serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi voici je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de villes en villes, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, qui vous avez tué entre le temple et l'autel. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Faisons une petite parenthèse du serpent qu'on dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux de la terre, pas de Satan. C'est Dieu qui l'appelle, qui lui donne le nom de serpent. Et ses enfants sont ici, pas de serpents, ce sont des hommes. Et ce serpent-là, il ne s'agit pas de l'animal serpent. Il s'agit de cet ange déchu que Dieu appelait serpent parce qu'il avait amené la mort auprès d'Adam et Ève en leur apportant de mensonges. Il rapportait la mort par sa parole, par ses morsures. Et ici, tous ceux qui ne craignent pas le Seigneur, ils les appellent des serpents, des races de vipères. Pourquoi? Parce qu'ils sont là pour tuer les prophètes, les sages, les scribes, fouetter, torturer, persécuter ceux qui servent le Seigneur. Voilà ce qu'ils font, ces races de vipères et de serpents. Et vous allez vous retrouver que vos privilèges ne sont pas respectés. Vous êtes malmenés au service. Il y a de moqueries sur vous parce que vous êtes devenus enfants de Dieu et on vous appelle pasteur, pasteur, par moquerie. Et ils vous disent que vous avez perdu le sens de la vie, le sens du loisir, parce qu'ils sont restés dans le monde, ils se moquent de nous. Et tout ça, c'est partie du baptême de feu. Et nous devons apprendre à résister jusqu'au sens, c'est-à-dire jusqu'à la mort, à résister contre le péché, en restant ferme au Seigneur afin de pouvoir gagner et d'être parmi le nombre de ceux qui doivent recevoir la récompense du Dieu Tout-Puissant, de Dieu notre Père. Dieu châtie ses enfants quand ils s'égarent, ils commettent des erreurs, il les châtie pour le faire entrer sur le droit chemin. Parce que le Seigneur veut que nous soyons saints, parce que lui-même est saint. Parce que le Seigneur nous aime, il veut que nous puissions demeurer en lui, que nous puissions vivre dans sa présence. Dans Matthieu 10, 21 à 23, nous lisons ceci. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Matthieu 24, 19, versets 9 à 10. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, s'haïront les uns les autres. Amen. À cause du baptême du feu, les gens n'accepteront pas cette souffrance. Ils vont livrer tous leurs enfants, leurs frères qui croient au Seigneur Jésus-Christ, parce que le système, la culture, veut que tout le monde puisse rester dans la culture et non pas aller ailleurs
Et ceux qui vont recevoir Jésus-Christ vont être considérés comme des gens ayant apporté la foi à la famille, comme les gens ayant trahi la famille, comme les gens qui font honte à la famille. Et pour cela, on va les livrer. On va chercher à ce qu'ils puissent être tués, qui sont devenus une peste, que nous ne méritons point la vie. Et même les pères, dans cette communauté, le dira, prenez-le, c'est un enfant indigne, c'est une fille indigne qui a fait honte à la famille. Et d'autres vont se retrouver persécutés, décapités, flagellés, rejetés, chassés de la famille, maudits. Alors toutes ces choses arrivent. Ce sont des baptêmes du feu, car le Seigneur nous aime et ceux qui sont à lui sont persécutés, sont rejetés. Le malheur arrive souvent au juste et l'Éternel l'en délivre. Il demande de persévérer jusqu'à la fin afin d'être sauvés. À cause du nom de Jésus, nous serons haïs, méprisés. Les gens se moqueront de nous, les gens se moquent de nous, mais nous sommes gagnants parce que nous sommes du côté de celui qui vit éternellement, du grand juge de toutes choses, du grand juge de tout homme, Jésus-Christ notre Seigneur. Alors il dit, beaucoup vont périr, il y en aura encore d'autres qui vont se trahir, ceux qui ne sont pas forts, ceux qui ne persévèrent pas. S'il faut persévérer pour ne pas trahir, et ne pas alors trahir les autres, et rester fermes en Jésus-Christ. Jean chapitre 15, verset 19 et verset 21. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. En Jean chapitre 16, verset 2, il est écrit, ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous sommes persécutés, pour laquelle nous sommes rejetés, nous sommes maltraités et que d'autres sont mis à mort. Les familles nous rejettent, les familles nous persécutent, les amis nous rejettent, les amis nous persécutent. Si les gens dans la famille connaissent le Seigneur Jésus-Christ, ils sont de notre côté. S'ils ne le connaissent pas, ils nous considèrent comme des adversaires, comme des pestes, des gens qui ne sont pas dignes de vivre. Mais le Seigneur est vivant. Lui qui nous accorde tous ces privilèges d'être avec lui. Et tout ce que nous vivons, ces persécutions, ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause du nom de Jésus. C'est à cause de Jésus que nous servons que nous sommes persécutés. Et c'est ça, le baptême de feu. Il dit, vous excluront de leur lieu de culte, ils vous excluront de leur synagogue, et l'heure vient même où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Il y en a, quand ils nous détruisent, ils croient qu'ils rendent un culte à Dieu, ils croient que nous sommes désagréables à Dieu et que Dieu est de leur côté. Souvenez-vous de tous ces gens, comme nous l'avons dit, qui ont été brûlés vifs, parce que tout simplement, ils ont lu la Bible. Ils ont été rejetés de la famille, parce que tout simplement, ils ont lu la Bible. Et ceci est la raison de notre persécution. Comprenez que c'est ça, c'est à cause de Jésus. Mais nous et Jésus, nous sommes un. Nous sommes morts avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Matthieu chapitre 10, verset 23 à 25. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur.
Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils sont appelés les maîtres de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Jean chapitre 15 verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Luc chapitre 6 verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous entendez parfois certaines paroles odieuses qui se prononcent par-ci par-là. Ne touchez pas au oint de l'Éternel. Ne touchez pas au oint du Seigneur. Mais qui sont les oints? Les prédicateurs, les prêcheurs, les pasteurs, les apôtres, les archibishops. C'est eux qui sont les oints. Et les autres enfants de Dieu ne sont pas des oints. Qu'est-ce que signifie des oints? Toute personne qui a été baptisée dans le Saint-Esprit, il est oint du Saint-Esprit, c'est un oint. Il n'y a pas dans l'Église des gens qui sont oints et des gens qui ne sont pas oints. Tous nous sommes oints. Quiconque reçoit Jésus-Christ, reçoit le Saint-Esprit, il est oint. Et c'est une marque que Dieu met sur nous afin que nous puissions rester à lui, afin de donner la preuve que nous lui appartenons. Le mot Christ signifie oint, Jésus-Christ oint. Et Jésus-Christ, l'on a touché sur lui, l'on l'a crucifié, l'on a insulté. Et Jésus-Christ n'a pas dit ne touchez pas à mes oints. Si Jésus-Christ n'a pas crié ne touchez pas à mes oints, nous aussi nous ne pouvons pas dire aux gens ne touchez pas à mes oints de l'Éternel. Dire cela, c'est de l'imposture, c'est du terrorisme spirituel. Faire voir aux autres qui ne sont rien et que d'autres sont des appelés des dieux, des hommes spéciaux ou des femmes spéciales. Donc, Jésus-Christ a subi la croix, nous aussi nous devons subir la croix. Et s'ils l'ont bien traité, ils vont bien nous traiter. S'ils ne l'ont pas bien traité, ils ne nous traiteront pas aussi bien. Alors il dit, il y aura des persécutions de ville en ville. Ces gens de ceux qui étaient à cette époque-là, la première heure, ne sont plus en vie. Mais Jésus-Christ dit ceci, le Fils de l'homme, il dit, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Alors vous comprendrez que nous sommes dans la dernière génération. Parce que ceux qui doivent encore être persécutés le seront encore, et alors le Seigneur viendra. Car il dit, j'ai un autre troupeau, d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et il faudra qu'ils viennent ici. Et il dit, allez annoncer cette bonne nouvelle jusqu'aux quatre extrémités de la terre. Et il faut que ceux qui sont à lui viennent. C'est cette génération. Et il dit, vous n'aurez pas achevé à parcourir les villes d'Israël, que le Fils de l'homme sera venu. Et cette parole qui est prophétique va alors à son terme, car Jésus vient bientôt. Car c'est sa venue qui va mettre fin à cet épisode. Il dit, nous devons nous souvenir que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si nous devons être purifiés sans passer par le baptême de feu, c'est que nous sommes plus grands que le maître. Mais le maître lui-même est passé par ce baptême de feu afin de nous servir d'exemple. Car Jésus-Christ est notre référence. Les saints ne sont pas nos références. Les anges ne sont pas nos références. Notre référence, c'est Jésus-Christ, l'exemple parfait qui est au-dessus de Moïse, au-dessus d'Abraham, au-dessus de Jacob et d'Isaac. Nous voici maintenant à la conclusion. Nous allons prendre assez du temps ici sur la conclusion de cet enseignement basé sur le fondement des apôtres et des prophètes.
Nous avons deux choses à voir dans la structure de la construction. Il y a la fondation et puis deuxièmement, ce qui est construit au-dessus. C'est ça l'image que nous devons retenir ici dans cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 23. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. En tant qu'ouvrier de Dieu, comme le travail que je fais maintenant, je suis comme un architecte de Dieu, comme un sage architecte de Dieu, en train de restaurer ce fondement qui avait été posé, oublié, abandonné, pour que les gens puissent construire au-dessus un édifice solide. Personne ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Les lois de l'Église, les règles de l'Église ne peuvent pas venir remplacer ces fondements. Chacun doit bâtir dessus Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sous ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Tout le monde verra ce qu'on est en train de faire. Ça ne sera pas caché au jour du Seigneur, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. À ne pas confondre ici avec les baptêmes de feu. Ici, c'est pour éprouver le travail de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme au travers du feu. Prenons soin de bien construire, de ne pas perdre inutilement notre temps sur terre. Notre temps est compté. C'est le compte à rebours. Nous ne sommes pas ici venus vivre éternellement. Nous sommes venus vivre pour un temps. Tout le monde est passager. Nous n'avons rien apporté et nous n'amènerons rien de ce monde là-bas. Mais il faut faire un investissement. À partir des choses que nous avons ici, les transformer en trésors dans la banque céleste et investir. Et l'investissement va constituer à avoir une maison solide. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de locataire. Tout le monde est propriétaire. Et la propriété que nous avons, c'est notre propre vie qu'il faut bâtir parce que nous-mêmes, nous sommes les temples de Dieu et Dieu habite en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous quand nous sommes les temples de Dieu et ce temple doit être construit. Revenons à cette question. Avec quoi bâtissons-nous sur le fondement? La paille. Où est cette case-là? Si le feu vient, qu'est-ce qui restera? Est-ce que c'est ça ma vie? C'est ce que je suis? Chrétien? Quand je termine ma course sur la terre, c'est comme ça que ma vie est représentée. Cette maison-là de paille. Est-ce ma vie est comme ceci? Du bois mélangé avec du paille. Quand les gens repassent sur la terre, ils disent « Oh, c'est très beau, c'est luxueux, c'est esthétique. » Mais quand le feu passera, qu'est-ce qui restera? De cendre. Est-ce ma vie est comme ça? Paille et bois? Ou encore comme celui-là? C'est une maison en étage qui est tentée d'être construite, mais c'est en bois. Il y a 3 étages. Après un certain temps, ça va être une maison luxueuse que tout le monde va convoiter. Mais quand le feu va passer, qu'est-ce qui restera? De cendres. Et c'est ça ma vie? C'est comme ça que j'ai construit ma vie au-dessus de la fondation, du fondement du Christ? Et l'autre est tenté de construire avec des briques, des ciments, des blocs ciment, c'est comme le roc. Et quand cette construction se terminera et qu'on le met dans le feu, qu'en restera-t-il? Ça sera solide. Et c'est ça ma vie?
Et c'est comme ça que nous construisons notre vie. Et au jour du Seigneur, est-ce que notre vie paraîtra construite en matière solide? Et ça, c'est les briques qui peuvent être utilisées aussi pour cette construction. Posons-nous ces questions. Quel type de maison voulons-nous être? Quel type de maison voulons-nous être? De la paille? De paille au bois? Du bois? De roc? Roc solide? Prenons la décision. Tout dépend de nous. Notre futur dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous construisons pour le jour du jugement de Dieu. Psaume chapitre 118, versets 21 à 23. Ne rejette pas la pierre angulaire. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et Jésus a dit cette même parole aux pharisiens en Matthieu chapitre 16, versets 5 à 18. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et toi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ça, c'est dans les discours de Pierre plutôt, qui s'adresse aux gens qui avaient demandé qu'on puisse crucifier Jésus. Il disait, crucifiez-le, libérez Barabbas, libérez Barabbas. Et Pierre leur rappelle, Jésus est la pierre rejetée que vous bâtissez, rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale de l'angle. Quand ils ont compris, ils se sont laissés édifier sur Jésus-Christ et dit, homme frère, que devons-nous faire? Ils se sont repentis d'avoir commis une si grave erreur. Jésus-Christ est la pierre principale, et Jésus a même dit aux pharisiens, comme je le disais, vous êtes les bâtisseurs, vous rejetez la pierre principale, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui ont devenu la principale de l'angle. Pourquoi vous la rejetez? Voilà, votre maison vous sera laissée déserte. Si nous sommes fondés, nous sommes bâtis sur Jésus-Christ, sur ce fondement des apôtres, sur ce fondement des prophètes, avec la pierre principale, la pierre angulaire Jésus-Christ, nous allons rester constantes. Et même quand les épreuves viendront, les tentations viendront, nous subsisterons. Nous allons représenter les un quart des enfants de Dieu, de ceux qui restent constantes. Jérémie chapitre 1er verset 4 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortis de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. La parole de l'Éternel me fit adresser. C'est Dieu qui dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortis de son sein, je t'avais consacré. C'est Dieu qui nous forme. C'est pourquoi l'Éternel Dieu que nous servons, il est un père, il a des enfants, il l'a engendré. Et il dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai engendré.
avant que j'étais formé dans les seins devant de ta mère, avant que j'étais engendré, je te connaissais. Donc Dieu, il voit en Jérémie son fils qu'il veut appeler et qu'il met à part pour pouvoir aller annoncer ses préceptes, ses instructions auprès de son peuple. Je t'avais connu. Et en psaume 139, verset 15, verset 17, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. C'est merveilleux ici de voir que Dieu, qui est notre créateur, il est notre Père. Parce que des gens diraient que j'étais formé dans le sein de ma mère, mais qu'est-ce qu'il dit ici? C'est toi, Dieu, qui m'a formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Donc Dieu est un Père qui a des enfants, nous sommes ses enfants. De par la nature humaine, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et quand je n'étais qu'une masse informe, ce qu'il dit là, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc avant que je sois né, il me connaissait, il avait déjà fixé mes jours que j'aurais à passer sur cette terre. Craignons Dieu, mes amis, craignons Dieu, mes frères et mes sœurs, car nous ne sommes pas venus perdre notre temps ici, nous sommes venus pour construire les temples de Dieu sur cette terre. Cela est notre grande mission et en même temps, rendre le service pour aider les autres à construire aussi leur temple. Car chacun a la responsabilité de construire sa temple. Nous devons leur donner la matière pour leur permettre de construire leur temple et en même temps construire leur temple. C'est une responsabilité personnelle, une responsabilité partagée. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que tes pensées me semblent impénétrables, me semblent insaisissables. Que le nombre en est grand, que son nombre est infini. Dès que nous sommes, ça ne sert à rien de mettre des discussions avec Dieu. Sachez bien que tout vous qui m'écoutez, Dieu vous connaît bien avant même que vous soyez nés. Il vous connaissait. C'est lui qui vous a tissé dans le sein de votre mère qui a permis que vous soyez nés, qui a permis que je sois né, que nous soyons nés. C'est lui Dieu. Prenons un temps de l'écouter, c'est un Père. C'est notre Père, écoutons-le quand même. Faisons-lui confiance. Et nous tirerons des avantages sur notre vie dans l'éternité. Ésaïe 28, 16, nous lisons, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis profondément en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Apocalypse chapitre 20, verset 21. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Dieu a mis sur cette planète Terre une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre de prix, une pierre solidement posée, enracinée, afin que quiconque s'en appuie, qui ne puisse pas être honteux, mais qui puisse tenir ferme devant la face de Dieu. Car celui qui va fuir
il n'est pas de Dieu, il va être dans l'état de feu. C'est une chose merveilleuse de faire attention à ça. Cette parole n'est pas adressée seulement aux Juifs, il est adressé aussi aux Grecs qui symbolisent toutes les nations qui n'avaient pas la loi de Moïse, qui n'avaient pas la loi de Dieu, comme moi et les autres. Sois attentifs, ne résistons pas en ce moment, revenons à Dieu, ne nous perdons pas dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos valeurs que nous avons reçues, mais venons dans la valeur de Dieu, car la pierre Jésus-Christ, on nous dit que Jésus-Christ est une pierre éprouvée, est une pierre angulaire de prix, est une pierre solidement posée. Et cette pierre, Dieu l'a mis pour fondement en Sion. Et Sion, qui va correspondre à la Jérusalem d'en haut, Dieu a mis ça pour son peuple, pour ceux qui s'appartiennent, qu'ils puissent être fondés sur cette pierre principale, Jésus-Christ. Faisons confiance à Dieu, revenons à lui et nous comprendrons encore beaucoup de choses merveilleuses qu'il prépare à notre avantage. Toujours dans cette conclusion, voyons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 23. Ne détruisons pas les temples de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollo, soit Képhas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous sommes en train de construire les temples, il dit qu'il ne faut pas les détruire. Parce qu'il y en a qui commencent à construire, ainsi ils abandonnent, et la construction ne continue plus. Ou encore, ils détruisent tout ce qu'ils ont fait. Comme quelqu'un qui dit, tu veux te jouer de moi parce que je suis chrétien? Il dit, je veux me dépouiller de Jésus et tu verras que je suis encore fort, que je peux encore tabasser les gens. Il ne faut pas se jouer de moi. Non, quand quelqu'un fait ça, il détruit les temples, même ce qu'il avait construit. Il est en train de le renverser sans dessus-dessous. Le temple de Dieu est un temple saint. Nous sommes un temple saint. C'est là où Dieu veut habiter. C'est si vous voyez que le temple qui était à Jérusalem, depuis l'an 70, ça a été détruit jusqu'au jour où ça n'a pas été restauré. Pour Dieu veut vous faire voir qu'il n'est pas dans ce temple-là. Le temple dont il a besoin, c'est le temple que lui-même a bâti, nous autres, les êtres humains, créés à son image, créés à sa ressemblance. Ainsi, beaucoup croient être sages, avec leur philosophie, avec leurs pensées, mais ils oublient que la sagesse, c'est celle qui vient de Dieu et non pas des hommes. Alors il dit que personne ne mette sa gloire dans les hommes, dans nos institutions, dans nos organisations, dans notre nationalité, dans notre honneur. Il dit que ce soit Paul, que ce soit tous ces apôtres, que ce soit le monde, que ce soit la vie, que ce soit la mort, que ce soit les choses présentes ou les choses à venir, tout est à nous, Dieu nous a donné, et nous tous, nous sommes à Christ, et Christ lui-même est à Dieu. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ces siècles, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Nous avons une représentation ici d'une bibliothèque. Vous savez ce que ça représente, cette image?
Vous avez des grandes bibliothèques, ça peut être une maison de 5, 6, 4 étages, il n'y a que des livres. C'est une partie de salle d'ordinateur, les gens peuvent aller consulter les documentations en digitalique, en numérique. Et vous avez des gens qui viennent lire des livres de fiction, de non-fiction, de vidéos, de films de fiction, de non-fiction. Il y a des livres pour enfants, pour adultes et pour chaque spécialité scientifique, de la médecine, de l'économie, pour retrouver tout. Et l'on ne peut pas arriver à former les gens à l'école primaire en l'absence de ressources, de la documentation. Il faut se référer dans la bibliothèque, ça, pour construire le cours de l'école primaire, de l'école secondaire, des humanités, même l'université. Pour être docteur de l'université, c'est parce qu'on a une bibliothèque. S'il n'y a pas de bibliothèque, il est difficile de concevoir. Alors, ce que ça signifie, que dans la bibliothèque, nous trouvons la sagesse des hommes. Il est gardé ici, c'est un trésor. Et les gens doivent s'abonner à la bibliothèque et pour avoir des livres. Il y a aussi, dans ces livres, pas ces livres, il y a des livres aussi religieux. Des gens qui ont écrit des livres sur la religion, ceci. Si vous pouvez avoir un livre qui vous dit que l'homme est un produit d'évolution. Est-ce que, quand nous lisons Jérémie qui dit, avant que Dieu lui dit, avant que tu sois dans le sein de ta mère, moi je te connaissais, moi je t'ai façonné. Est-ce l'homme est un produit est un produit du hasard? Est-ce qu'il provient de la lignée des singes? De quel singe? De chimpanzés, de gorilles, mais de quel type de singe? Il y a une multiplicité de singes. Et nous avons d'autre part d'autres livres que les hommes ont écrits selon ce qu'ils ont pensé de la doctrine de l'Église. Ils ont aussi mis ça, se trouve dans cette bibliothèque. Maintenant, et souvent, la Bible n'y est pas. Alors, comment voulons-nous construire notre vie? En mélangeant, parlons de notre vie spirituelle, en confondant la part de ceci, de cette bibliothèque, ce qu'il a ici, et avec notre vie future. Cette bibliothèque est utile pour préparer les gens à la vie présente, apprendre les gens les spécialités, l'emploi, la médecine, l'agriculture, l'ingénierie, et ainsi de suite. Ça aide à concevoir, à former l'homme. Mais ces livres ici n'ont pas de l'impact sur la partie de l'avenir spirituel. Si nous passons notre temps à lire moins de Saintes Écritures, à donner moins de temps aux Saintes Écritures et beaucoup de temps à ceci, nous commettons une grande erreur, car c'est un investissement de la terre, et un jour nous quitterons sur la terre. La parole de Dieu déclare, avant que mes jours existaient, tu les connaissais, tu les avais déjà fixés, tu les avais déjà comptés. Donc avant même que tous ces gens qui ont écrit ces choses-là soient, Dieu savait. Nous sommes beaucoup distraits par ça. Et nous passons de grands temps à lire ça, et nous avons très peu de temps à lire les Saintes Écritures. Il faut avoir des temps d'études bibliques avec la famille, pour partager cette sagesse de Dieu avec la famille, afin que les gens soient édifiés, car nous sommes passagers, nous sommes pèlerins ici, nous sommes venus, un jour nous partons, personne ne restera. Et nous devons beaucoup plus investir pour là où nous partirons. Et l'investissement terrestre que nous avons ici a pour rôle de nous aider à investir davantage dans l'investissement futur. Et ceci veut dire que nous ne devons pas être distraits. Avec quoi nous voulons construire notre vie spirituelle, avec cette bibliothèque ou avec Dieu, sa parole. Il y a des gens qui ont écrit des commentaires
des expériences personnelles de ceci, c'est secondaire. Les gens passent beaucoup de temps à suivre des témoignages que les gens donnent. Les témoignages sont secondaires. La chose prioritaire, ce sont ces enseignements ici. Et à partir de ces enseignements ici, vous saurez si le témoignage qu'on vous donne est faux ou vrai. Rentrons à la source, qui est Dieu, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Nous voici arrivés à un moment très important, celui de la prière. Bien avant d'y être, faisons une petite synthèse avec Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu, vous qui avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, une chose importante que nous avons, c'est que nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Et la deuxième chose, c'est de savoir que tout édifice qui est bien fait, qui est construit selon les bonnes normes du Seigneur, s'élève pour devenir un temple. S'élève, c'est-à-dire à partir de la fondation, et le mur et tout ce qui suit sont en matière précieuse, consistante, pour être un temple qui est saint dans le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous allons prier en deux temps. Le premier temps, c'est d'abord la prière de la réconciliation avec Dieu. Et le deuxième temps, nous aurons une prière de consolidation dans le voie de l'Éternel. D'abord, pour ce qui est de la réconciliation avec Dieu, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, de tenir ce temps privilégié comme précieux et de le mettre à profit. Ils peuvent prier ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je marchais dans le péché, dans l'iniquité, loin de te voir. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je veux que tu pardonnes mes péchés, conscientes ou inconscientes. Tu puisses pardonner, Père éternel, ma rébellion. Tu puisses pardonner, Père éternel, mon iniquité. Accepte-moi, Seigneur Dieu, en ta présence, car je veux recevoir maintenant Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, qui puisse diriger toute ma vie dans toute l'éternité. Que je puisse demeurer en communion avec lui dans toute l'éternité. Père, fais de moi ton enfant, fais de moi, Père, ton serviteur, ton ouvrier, ton témoin dans ma maison et partout où je suis. Que je puisse te témoigner, dire combien tu es grand et merveilleux, toi qui nous as fait passer de la mort à la vie. Merci Jésus, de m'agréer, de m'accepter dans ta présence comme ton fils, en tant que fils, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, la deuxième prière que nous allons faire est celle-ci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole que nous venons de recevoir aujourd'hui, qui nous remet sur le rail et nous donne notre responsabilité de construire notre vie de manière coordonnée, de manière harmonieuse sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, et d'être un temple qui t'est agréable. Seigneur Dieu, fais de nous tes ambassadeurs, qu'en plusieurs endroits, en plusieurs lieux où nous trouvons, que nous puissions partager cette parole, en commençant par notre propre famille. Père, que nous puissions affermir, que nous parvenions à la stature parfaite du Christ, à l'état d'homme fait, qui est, Seigneur Dieu, la norme que tu as arrêtée pour nous, pour ce beau jour merveilleux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Merci Père, dans le nom saint de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au 001 704 858 7450 sur WhatsApp et sur Signal. Il ne faut pas nous faire un appel téléphonique parce que notre centrale téléphonique n'est pas encore opérationnelle. Sur email, vous
pouvez nous écrire sur véritable lumière 3@gmail.com. Véritable lumière 3@gmail.com. Merci d'avoir été ensemble avec nous. Que le Seigneur vous donne un merveilleux temps sur cette terre, à la gloire et à la louange de son nom. Amen.